وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le prophète a dit, les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés hors de péché, et Adam est créé de ce qui vous est décrit, c'est-à-dire de boue, d'argile, etc. Regardez, lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, ici, dans ce hadith, il montre l'origine de trois grandes créatures. L'origine des anges, c'est la lumière. L'origine des diables, c'est le feu. Notre origine, c'est la terre, etc. La terre, comme on va le voir un peu plus loin avec beaucoup de détails. La terre. Oui. Remarquez avec moi, quand il a dit, les anges sont créés de lumière, et il a dit, Adam a été créé de terre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été créé de lumière, comme disent certains gens, certains ignorants, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne le soient pas, même s'ils sont des musulmans, qu'ils sont des ignorants. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le dernier prophète, et puisque c'est le meilleur prophète, donc il a été créé de lumière. Et ils veulent le placer dans un rang plus que Allah Ta'ala ne lui a donné. Alors tout ça c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne m'élevez pas plus de mots, ne m'élevez pas des mots, puisque le prophète a été créé de quoi? A été créé de lumière. Alors que là, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Il a dit, les anges ont été créés de lumière. C'est pas l'être humain, les anges et les diables de feu et l'être humain de terre, le premier être humain, Adam de terre. Donc ceux qui disent que le prophète a été créé de lumière, lui-même, il est en désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi wa sallam a dit, ne m'élevez pas plus que mon rang, et deuxièmement, parce qu'il dément ce hadith, il dément ce récit. Ce récit a dit, les anges ont été créés de lumière, et lui il dit non, le prophète a été créé de lumière. Mais, ce qui est grave aussi, quand on dit que le prophète a été créé de lumière, donc ça va nous mener à d'autres choses, à une autre chose qui est plus grave, laquelle, c'est de dire que donc, il est toujours vivant, on ne le voit pas, il n'est pas mort comme dit certains, il n'est pas mort, ou bien, certes il est mort, mais puisque c'est une lumière, il revient vers ce monde. Et jusqu'à nos jours, certains, je ne dis pas ignorants, je dis ignares. Ignares c'est plus élevé qu'ignorant. Certains ignares du musulman disent et prétendent qu'ils rencontrent le prophète à l'islam et qu'ils le voient une fois par semaine ou une fois par 15 jours là, ils sont comme ça une mafise, ils s'invitent et ils laissent une chaise vide et ils disent cette chaise c'est pour le prophète à l'islam qui est de lumière et qui va venir dans 5 minutes, il va s'asseoir ici avec nous, etc., etc. Et il n'y a pas une plus grande innovation que celle-là. Et ça existe dans plusieurs pays, ça existe même ici où je vous parle. Il y a des ignorants, des ignares qui font ça une fois par 15 jours ou une fois par mois, je ne sais pas. Ils disent, car le prophète Hassan va venir s'asseoir avec nous et ils font comme ça une petite fête. Donc, cette gravité est venue, d'où est-elle venue? Elle est venue de l'innovation de dire que le prophète est de lumière. Non. Ils ont désobéi au prophète qui a dit je ne suis pas de lumière. Non, je ne suis pas de lumière, je descends de Adam. Et Adam est de poussière et de terre et d'argile. Eux, ils sont des ignorants, ils ont dit de lumière, et voilà qu'est-ce que ça a donné. Ça a donné une plus grande innovation, le fait de dire qu'on puisse voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Donc en islam, on est toujours au milieu. On est toujours au milieu. On ne descend pas du rang de quelqu'un et on n'élève pas ce quelqu'un de son rang du style être un prophète. Même si ce quelqu'un est un prophète, on n'a pas le droit de l'élever plus que son rang. Par exemple, certains, par amour du prophète, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire le prophète connaît l'invisible. Le prophète sait ce qui va se passer demain. Le prophète, et commence à tirer comme ça des choses de leur tête.
D'où tu dis cela? Et tu dis, tellement je l'aime, je sens qu'il a chose. Tout ça, c'est des mensonges. Et tout ça, c'est des quoi? C'est des péchés. Naam. Tu veux élever le prophète plus que son rang, tu rentres dans le péché. Les musulmans sont toujours au milieu. Ils ne font pas comme les chrétiens qui ont fait de Jésus, alayhi salam, qui était un prophète, comme tous les autres prophètes, que la paix soit sur lui, ils ont fait de lui un Dieu. Ils ont dit, et l'élevé, ils ont l'élevé au maximum. Au lieu de le laisser un prophète, comme Allah Ta'ala a voulu de lui, ils ont dit non, celui-là ce n'est pas un prophète. Il faut qu'il soit meilleur que tout le monde, donc c'est un Dieu. Donc regardez l'exagération dans l'amour qui se trouve chez les chrétiens, et regardez le contraire, l'exagération de la religion. Les juifs, qu'est-ce qu'ils font? On les appelle les tueurs des prophètes, les assassins des prophètes. Ils ont tué Yahya, Jean, ils ont tué Zacharia, et ils ont prétendu tuer Jésus aussi. Ils ont prétendu qu'ils ont crucifié Jésus. Alors ce n'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Jésus vers le ciel et a mis un autre à sa place. Donc je voulais dire que c'est exagère dans l'amour et les juifs exagèrent dans la haine. Et ça se trouve un peu, ça se trouve aussi ça, l'exagération, ça se trouve dans les sectes égarés. Ça se trouve dans les sectes égarés, même si ce sont des sectes de musulmans, ça se trouve. Regardez par exemple, par exemple, les Kharijites. Il y a une secte chez les musulmans, qui est égarée bien sûr, ça s'appelle les Kharijites. Que fait cette secte? Cette secte dit que dans notre religion, il faut combattre le gouverneur. Le gouverneur, il faut le combattre et le tuer, s'il fait des péchés, des grands péchés. Donc, exagération dans la haine. Et il y a une autre secte qui s'appelle les chiites. Les chiites qui sont en Iran, qui sont beaucoup en Irak, qui sont au Liban. Ce que vous voyez à la télévision, en train de se frapper avec les chaînes. Avec les chaînes et de se faire couler le sang. Et qui prétendent que c'est l'islam qui a dit cela, alors que Allah Ta'ala, Dieu, sait que ce sont des menteurs. Allah sait que ce sont des menteurs et qu'il n'a jamais dit de faire couler le sang et de se frapper avec des chaînes. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Si la première secte, qui est les Kharijites, disent que c'est de notre religion de tuer, de combattre les gouverneurs, ceux-là, ils disent le gouverneur est quelqu'un d'infaillible, quelqu'un qui ne se trompe pas, qui n'oublie pas, qui ne fait pas de faute, qui ne fait pas de péché. Regardez, l'exagération qui ressemble à l'exagération des chrétiens. Et les autres, l'exagération qui ressemble à l'exagération des juifs. L'islam authentique est toujours au milieu. Toujours au milieu.